Si j'arrive dans une autre endroit, la lecture, si je trouve des personnes qui font au concours, moi je ne savais pas faire ça, je ne peux pas lire. Mais maintenant, il faut aller l'excellence à faire ça, je suis très contente. Bravo, bravo, donc Alexandra se sent maintenant capable donc de participer à n'importe quel autre concours. Donc tout ça, c'est grâce à la lecture. Ok, bravo Alexandra. Alexandra, est-ce que tu es prêt à participer pour l'école à n'importe quel autre concours de lecture? Oui. Ok, donc l'école peut compter sur toi. Oui. Ok, mes amis, nous déjà qu'on représente pour l'école là, même déjà avec ta demande d'applaudir très fort. Applaudir très fort. Ok. Je vais travailler plus fort, plus dur. Merci. Les cerveaux, de stimuler la mémoire de nos élèves. Donc la lecture, le dernier fait de la lecture, donc ça encourage, ça stimule, excusez-moi, les cerveaux, ça stimule la mémoire de l'élève. Également, ça développe la capacité d'analyse. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de nos intellectuels. Arrivés à un stade donné, ils prennent une décision. Et on demande, pourquoi vous avez pris cette décision? Je ne sais pas. Pourquoi vous avez fait telle chose? Je ne sais pas. La raison, c'est parce que l'enfant, ou du moins l'élève, n'a pas appris à analyser les choses, à décortiquer les choses. Donc la lecture, le deuxième fait de la lecture, donc cela permet à l'élève donc d'analyser les capacités. Également, n'oublions pas que nous vivons dans une zone extrêmement difficile. Fontamara, c'est une zone extrêmement difficile. Le pays en soi. Donc, il y a le stress partout. Le stress nous ronge. Donc, le dernier fait de la lecture, donc c'est de chasser le stress. Donc, la lecture permet de tranquilliser l'esprit. Donc, la lecture nous permet de nous relaxer un peu. Donc, voilà pourquoi, ici, au point de l'excellence, nous avons pris l'initiative donc d'encourager la lecture. Pourquoi? C'est dans les soucis de relaxer les enfants par rapport à la situation, politique, économique, la situation précaire donc, que traverse le pays. Également, la lecture, ça améliore les connaissances. Elle améliore, ou du moins elle permet à l'enfant d'avoir une culture plus large. Donc quelqu'un qui lit, cette personne-là traverse les frontières. Donc cette personne-là peut vous expliquer ce qui se passe dans un pays étranger sans y mettre le pied. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette initiative d'encourager la lecture à les MFE. Donc c'est dans le souci d'élargir la culture de nos enfants. Ça améliore également la communication. Donc quelqu'un qui lit, donc au fur et à mesure, donc cette personne-là deviendra un grand communicateur ou du moins une grande communicatrice. D'ailleurs, nous avons vu ça chez nos élèves, plus particulièrement Talia, Alexandra et tous les autres. Donc il y a un souci de communiquer, donc il se dégage quand on fait de la lecture. Pour finir, la lecture développe le vocabulaire de nos enfants, améliore leurs compétences d'écoute et d'expression orale. Voilà l'une des choses qui coûte très cher pour nous. C'est les compétences d'écoute et l'expression orale. Nous n'avons pas l'intention de créer une école élitiste, une école où on n'admet pas le créole. Nous admettons le créole ici puisque c'est notre langue maternelle, mais également le français comme étant notre langue officielle. Donc c'est
jusqu'à maintenant en Haïti, c'est une langue de bureau, c'est une langue de travail. Voilà pourquoi nous mettons accent sur le français comme étant langue de travail et nous exigeons à nos enfants donc, de pratiquer, de parler le français. Donc pour parler une langue, il faut pratiquer. Donc voilà pourquoi la lecture peut encourager l'enfant à développer les expressions